le fait qu'il y ait 25 ans d'écart entre l'histoire que je raconte dans mon livre et le temps du tournage, puisque Stéphane a décidé que ce film se passerait aujourd'hui, c'était un pari. Je dois dire que ça m'a beaucoup intriguée. Mais là encore, une des immenses vertus du film, c'est une espèce de naturel confondant. C'est tellement naturel quand on le voit qu'on se dit « Mais oui, bien sûr, cette histoire se passe aujourd'hui. J'aurais pu vivre ça aujourd'hui. » Et tout tient à la grâce. La grâce, il n'y a pas d'explication. C'est comme une histoire d'amour. Quand la grâce est là, tout fonctionne. Ce film est porté par la grâce. Donc même quand c'est invraisemblable, mais on se dit « Mais j'ai jamais eu 20 ans aujourd'hui, qu'est-ce qu'il raconte ?» C'est pas grave. Ça fonctionne et je crois que aucun spectateur ne pensera « Ah non, mais c'est pas possible parce que... » Non, on pense pas ça. On y est parce qu'on est amoureux de ce film. On y croit. D'emblée, j'ai voulu mettre aujourd'hui, le film, de le situer aujourd'hui, parce que faire de l'archéologie des années 80 aurait été très compliqué. C'était une facilité, et en même temps, je pense que le sujet est universel, et reste, comme tu dis, ça pourrait se passer encore aujourd'hui, tout à fait. Il y a franchement pas de... ça n'est pas daté du tout, ça fait pas années 80. Donc ça, c'était tout de suite, la décision a été prise de le faire aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs pour ça quand il y a eu la catastrophe de Fukushima, qu'il fallait l'intégrer. On n'aurait pas pu ne pas le faire. Mais là, quand on parlait de collaboration avec Amélie, bien sûr, ça je la tenais au courant de cette décision, et je lui demandais son avis sur tout ça, quoi. Je pense que j'ai été une belle-mère de bonne composition. Voilà. À chaque fois, je disais oui, oui. Il était super comme belle-mère. Et il est bien sûr le gendre idéal.